Tonio! Tonio! Comment connais-tu ce nom, toi? S'il te plaît, dis-moi, pourquoi cette caisse n'a pas de trou? Où ça, des trous? Une caisse? Ah, mais ce n'est pas une caisse, c'est un socle. En matériau noble, qui plus est du marbre de Carrare. C'est une matière que Christiane adore sculpter. Avec une caisse si haute, ce mouton doit avoir des pattes de 4 mètres de haut. Ou alors, il y en a plusieurs à l'intérieur, en équilibre, les uns sur les autres. Ou un seul mouton sur des échasses. Mais à quoi cette hauteur peut être utile? Utile. Tu es bien une grande personne. Les grandes personnes veulent toujours que quelque chose soit utile. Moi, je dis que c'est véritablement utile puisque c'est joli. Et dedans, il peut y avoir tout ce qu'on imagine de plus important pour soi. Moi, c'est mon mouton. Comme m'a dit un ami un jour, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Christiane dit toujours, la beauté est dans tout. Puis tu sais, du haut de cette grande caisse, je ne crains plus les serpents. 5,50 mètres pour presque 10 tonnes sur une place de 6 hectares, posée le 29 juin 2000. Des chiffres, toujours des chiffres. Les grandes personnes ne savent que compter. La seule chose que j'ai comptée, moi, ce sont les 43 couchers de soleil que j'ai vus en une journée sur ma planète. En une journée? Dans les conditions normales de température et de pression de ton astéroïde B600... Oui, excuse-moi, j'ai recommencé. Ce qui me rend un peu triste, c'est qu'ici je ne pourrai jamais voir de coucher de soleil. L'hiver, on voit la grande roue. Et on pourra demander à Louis de nous laisser faire un tour de cheval, si tu veux. Oh, tu crois qu'il serait d'accord? Louis! 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 Hé, Louis! Louis! Il ne se retourne pas aujourd'hui. Il ne nous entend pas. Non, il sait qu'on le regarde, il est discret. Avant, j'habitais là, sur la place, oui, en face. Eh bien, certaines nuits, j'ai remarqué qu'il n'était plus sur son cheval. Et tu l'as vu en descendre? Oui, il aime tout ce qui brille et adore contempler le reste du monde. Parfois, il grimpe sur la grande roue. On ne l'appelait pas le roi soleil pour rien. Le roi soleil? Et moi aussi, on m'appelait comme ça quand j'étais petit. Un roi et un prince. Oui. Toi et moi, deux explorateurs. On pourrait reprendre la route. Il y a tant de choses à découvrir. Tu m'emmèneras dans ton avion? On ira voir des couchers de soleil. Oui, bien sûr. Voler. Voler pour écrire, écrire pour voler. On pourra visiter ton aéroport. C'est grand comment? Plus grand qu'ici? Bien plus, oui. Le jour où on lui a donné mon nom, on m'a aussi tiré le portrait. Te tirer le portrait? Tu veux dire pour t'enlever les rides? Non. Tu avais quel âge? C'était pour mes 100 ans. Tirer le portrait, ça veut dire qu'on m'a dessiné. Un tableau? Non, j'aurais aimé. On peut le voir? C'était un timbre à mon effigie car j'ai travaillé pour l'aéropostale. Ça t'a permis de voyager quelque part. Mais tu sais que toi aussi, sans t'en rendre compte, tu as voyagé sur la planète entière. On peut lire ton histoire partout dans le monde. Partout dans le monde? Oui. Alors tous ces hommes me connaissent. Ça a créé des liens? Cette histoire est écrite dans 100 langues différentes. Et grâce à elle, on apprend à lire. Vous avez tant de langues différentes ici? Oui. Et dans le désert où on s'est rencontrés, ils l'ont lu? Là-bas aussi, en langue tamahak, celle des hommes bleus. C'est comme si nous avions semé plein de petits cailloux, de petites graines. C'est comme si nous en étions responsables. Responsable, oui. Sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde.